Si tu es ici, c'est que la féminité t'interpelle, t'interroge ou te passionne. Bienvenue sur le podcast Gynécopédie et Féminité. Ensemble, nous explorons ce qu'est la féminité dans toutes ses dimensions corporelles, émotionnelles, psychiques ou spirituelles. À travers nos rencontres de thérapeutes, de formatrices, d'enseignantes, de femmes médecines, nous dessinons le filigrane du féminin sacré. Je suis Fabienne Godine, autrice de La nature sacrée de la femme, de contrôler sa fertilité au naturel et de la phytothérapie de la femme. Je suis aussi co-autrice du traité des usages et savoirs de sorcière. Nous allons pouvoir mieux expérimenter la nature sacrée de la femme pour poursuivre l'exploration engagée dans mes ouvrages. Équilibrer le féminin et la voix pour redonner au masculin sa juste place et vivre la vraie sororité. Bienvenue dans la magie. Au fil des rendez-vous de ce podcast, vous découvrez les histoires de thérapeutes, de formatrices, d'enseignants ou d'enseignantes. Car l'art de raconter les histoires, c'est la façon la plus classique, la plus traditionnelle d'enseigner. Et aujourd'hui, mon invitée est une de ces conteuses, une de ces écrivaines d'histoires. Aujourd'hui, je reçois Nathalie Billon. Et vous allez voir, nous parlons d'histoire, mais nous parlons aussi d'histoire de plantes. Bonjour Nathalie. Bonjour Fabienne. Alors, je suis heureuse de te recevoir, d'échanger avec toi au niveau de ton activité d'écrivaine de contes. Alors, comment en es-tu arrivée à écrire des contes? Oui, merci de me recevoir. Alors, l'écriture des contes, en fait, c'est parti d'une période de ma vie où j'étais en souffrance, à la séparation du père de mon fils. À chaque fois que je faisais des prises de conscience ou que j'intégrais quelque chose dans mon développement, dans mon processus d'évolution, parce que c'est un processus de vivre une séparation, j'écrivais des histoires. Et je me suis rendu compte par après qu'en fait, c'était des contes que j'écrivais. D'accord. Tu peux nous donner un exemple de conte de cette époque? Alors, un exemple de conte de cette époque, Oui. en fait, c'est La Petite Fenue. Oui, ça remonte. Ça remonte à quand? C'est loin, en fait. Et de cette... Oh, ça remonte à il y a une quinzaine d'années. Ah oui, Oui, ce n'est pas une activité récente, donc là, je vais devoir aller creuser dans ma mémoire pour me rappeler en fait les thématiques. Il y a par exemple, en fait, c'était le personnage que j'avais créé à ce moment-là, c'était une petite fée qui parlait avec un ami imaginaire et sa petite doigt. Donc ça, c'est pour un peu schématiser l'environnement dans lequel on était. Et donc, voilà, c'est un échange entre ces deux voix et il y avait par exemple l'attachement, par exemple. Ça, c'est une thématique qui était présente dans les contes que j'ai écrits à ce moment-là, notamment. Mais il y avait aussi le fait, la paix d'esprit, calmer son mental pour avoir les idées un peu plus claires. Il y a vraiment toute une série, c'est assez complexe. d'accord. Donc tu as vraiment écrit des contes thérapeutiques, mais pour toi, à la base. C'est ça. À la base, je les ai écrits pour moi exactement. Et puis, en fait, je les ai partagés. Je me suis rendu compte qu'en partageant, ça parlait à plein de gens. En fait. Hmm. Bah ça je ne peux que dire oui, hein, parce que j'ai une activité d'hypnothérapeute. Toi aussi, tu es formée en hypnose. Oui, oui, tout à fait. Et c'est vrai que on utilise des comptes. Et la base, Déjà, on utilise. Alors, nous, on parle de métaphore, tout à fait. mais une métaphore, ça C'est n'est jamais qu'un exactement conte. ça, en fait. Donc, dans les contes, on utilise la métaphore de manière à pouvoir parler à l'inconscient et de faire par après des prises de conscience
ou pas, ou simplement de passer un moment et que qu'on parle à l'inconscient et que la magie, elle s'opère. Mm. En fait, tu parles à l'enfant intérieur Oui, et tu lui donnes des pistes pour grandir. c'est tout à fait ça. J'aime justement parler de l'enfant intérieur parce que dans les contes, tu as aussi toute cette douceur, cette légèreté. Et en fait, il y a la quête du héros, donc qui part dans un processus dans la vie, qui fait face à des difficultés, qui va transcender ces difficultés ou aller rechercher des ressources qui sont déjà à sa disposition et peut-être qu'il ne voit pas changer de perception. Et tout ça, c'est un chemin et c'est un peu ça. Donc, oui, des outils qui permettent de transformer, de parler à cet enfant qui est beaucoup plus à l'écoute de ses ressentis et de ce qui est là et de ce qui existe aussi dans le monde invisible que ce que l'adulte ne peut l'être aussi. Mm. Oui, l'adulte a tendance à être beaucoup dans le mental, alors que l'enfant s'autorise des émotions. Tout à fait, l'enfant s'autorise des émotions et l'enfant, il s'autorise aussi euh, que tout est possible, en fait. Et on va jamais raconter un conte et se dire, ouais, mais ça, c'est du grand n'importe quoi, hein, là, j'y crois pas une seconde. Non, on rentre dans l'histoire où tout est possible. Les personnages peuvent parler, ils peuvent voler, ils peuvent faire n'importe quoi. Tout est possible. Donc, tu as écrit un conte, enfin, une série de contes avec la fée à l'époque de Oui. ta séparation. Tu me parlais de cette maladie qui a croisé ton chemin il y a quelques années. Tu as écrit des contes aussi à cette époque-là, je suppose? Oui, oui. Donc, tu parles donc du cancer. Oui, donc j'ai écrit deux textes en fait sur le cancer. Mais en fait, quand je parle de cancer, il y en a un que c'est vraiment axé cancer, mais on peut totalement s'identifier en cas d'autres maladies, en fait, parce qu'il n'y a pas que le cancer. Ce qui est finalement souffrance physique, c'est aussi d'avoir vécu le cancer, c'est d'avoir un diagnostic qui est posé, c'est d'avoir à vivre ça dans son corps avec son ressenti, que ce soit physique, que ce soit émotionnel. Et puis, il y a toute une transformation par rapport à la vie. C'est quoi la vie? Quel est le sens de la vie? Parce que quand on passe par des phases comme ça, c'est que on sait qu'elle peut nous échapper à un moment donné. Donc on s'intéresse encore plus précieusement à ce qu'elle est. Oui, et puis la vie avant une maladie comme le cancer, c'est pas une vie particulièrement, je veux dire, saine, puisque c'est ce mode de vie qui a permis au cancer de se développer. Marvel. Donc, si on veut revenir vers une vie saine, il faut changer il faut que la vie après la maladie soit différente de la maladie Oui, avant, de la vie avant, oui. pour sortir en fait d'un processus toxique, mortifère. Et le mal a dit. Donc il y a quelque chose, le corps il parle. Mais c'est vrai qu'avant ça, donc j'ai fait aussi Mm. un burn-out. Donc voilà, donc ce sont des expériences de vie qui m'ont amené à beaucoup écrire, à beaucoup faire de démarches. Donc personnel, donc de développement personnel. Et c'est ça, en fait, qu'on retrouve finalement dans les contes que j'écris. C'est vraiment tous les apprentissages et les outils que j'ai pu obtenir à gauche, à droite sur mon parcours, de mon expérience aussi. Et c'est ce que j'ai envie de transmettre, mais de le transmettre de manière légère et douce, quoi. Euh, voilà, donc ça, simplement s'installer et se poser et écouter une histoire et s'identifier, comme je dis, bah, il suffit parfois d'une histoire pour y croire, quoi. Donc, ça c'est, voilà, la magie, elle est là et on peut créer, enfin, il y a de ça. Et voilà. D'accord. Donc, tes contes s'adressent à qui? Alors, mes comptes, ils peuvent s'adresser à plusieurs personnes, en fait. Donc, tu as des personnes qui peuvent venir rechercher des idées. Ça peut être, par exemple, des professionnels
qui travaille avec des enfants ou pas, parce que un conte, ça parle aussi à un adulte en fait. On est tous des êtres d'histoire. On est avec une histoire, on se raconte des histoires, on vit des histoires. Donc voilà, donc ça parle à tout le monde. Et en chaque adulte, il y a aussi un enfant intérieur. Donc c'est peut-être bien aussi parfois de venir s'y reconnecter. Mais et donc ça peut être des hypnothérapeutes, mais ça peut être aussi des professionnels de la petite enfance, ça peut être des médecins, ça peut être des enseignants, ça peut être peut-être pas les tout petits, quoi, mais ça peut être aussi une difficulté, une thématique précise, ou simplement permettre à l'enfant de découvrir, parce que un conte, c'est pas seulement aller chercher un outil thérapeutique, mais c'est un outil de développement aussi et d'éveil. Donc, c'est simplement aussi pouvoir se Mhm. poser et accompagner son enfant, ou alors laisser son enfant bercer au son de ma voix pour écouter donc ce conte et grandir ensemble. D'accord. Donc l'enfant intérieur ou l'enfant tout Oui, court oui, peut venir chercher des ressources c'est ça. et venir chercher des outils pour grandir. Hmm. Oui, c'est tout à D'accord. fait ça. Quel est le meilleur conseil que tu aies reçu ces dernières années? On est toujours à la bonne. On J'ai est pas toujours compris. à la En bonne être? place. D'accord. On ne se trompe jamais de chemin. On est toujours à la bonne place, quoi qu'il arrive. D'accord. Et c'est un conseil que tu appliques? C'est quelque chose que je me rappelle, que j'essaye de me rappeler le plus possible quand je suis un peu en proie à devoir faire des choix ou quand c'est un peu plus compliqué dans ma vie ou quand je peux avoir tendance à me taper dessus en me disant j'ai pas fait les bons choix ou pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi, patata. Je pense que beaucoup de gens vont se reconnaître dans ce genre de discours intérieur. Et Oui, c'est donc, pour c'est ça que je quelque te chose titille un que petit peu, j'essaye hein. de... Oui, je m'en doutais. Oui, 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 oui. Moi, j'avais une autre version qui est que on fait toujours le meilleur choix. Parce que si c'était pas le meilleur, on aurait fait l'autre. Toujours le meilleur choix à l'instant où on le prend. La meilleure décision. Ça permet aussi d'évacuer tous les regrets par rapport au passé. Euh, oui, Mm. oui, et d'être dans l'acceptation aussi de ce qui est, de ce qui s'est passé, de ce qui est et de ce qui pourrait se passer, quoi. Mhm. Alors pour faire le lien avec les personnes qui me suivent, qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ces personnes qui cherchent à mieux identifier ce que c'est que la féminité et la masculinité? Mais quelle bonne question! Je me remercie de te l'avoir posée. Mais dans 100 ans, je te remercierai toujours de me l'avoir posé. Ben ça fait déjà appel moi-même à qui je suis de pouvoir répondre à cette question-là. Et ben, je dirais qu'en fait, la vie, c'est un chemin et c'est un chemin où on se rencontre à chaque jour, à chaque instant. Et venir découvrir encore davantage qui l'on est, c'est quelque chose qui permet de savoir où on en est, où on va et d'intégrer ce qui est vécu et les expériences que l'on vit. Ouais. Mhm. Et le conte est un outil très intéressant parce qu'on va pouvoir prendre du recul par rapport à soi en lisant l'histoire de quelqu'un d'autre, quelqu'un ou un concept. Et du coup, on n'a pas la même implication. Oui, c'est ça. Donc en fait,
quand on est dans le conte, donc on est déjà on est installé. Généralement, quand on est à l'écoute d'un conte, on est déjà installé, on est posé et on écoute, mais avec pas un objectif de performance ou de réalisation de quelque chose. Et en fait, ça se fait tout seul. Et, euh, et c'est vraiment, on prend en même temps, on est dans l'histoire, mais en même temps hors de l'histoire. Et c'est ce qui fait qu'on Hmm. va s'identifier finalement à l'histoire, aller chercher les mêmes outils que le héros, parce que le héros dans l'histoire, l'héroïne dans l'histoire, c'est toi, c'est moi, c'est la personne qui écoute le conte, en fait. Hmm. Oui, on est à la fois hors du conte et Oui, dedans. c'est ça. On est à la fois hors du conte et dedans. Donc, on est à la fois à écouter l'histoire de quelqu'un d'autre et en même temps en train d'écouter sa propre histoire et de résoudre certaines choses dans sa propre histoire. D'accord. C'est quoi ton défi pour l'année qui vient? Mon défi pour l'année qui vient, oh, eh bien, il est plus... C'est ton podcast? Est-ce que mon défi, c'est le podcast? Non. Mon défi, oui, la partie technique du podcast, peut-être. Mais j'espère bien que ça ne sera pas mon défi 2023, parce que euh, voilà. Donc tu me demandes dans la vie en général ou tu me demandes par rapport au podcast mon défi. Je te demande ton défi pour l'année qui vient. Mon défi pour l'année qui vient est de me positionner professionnellement. D'accord. Voilà, j'envisage Ok. éventuellement de, je ne sais pas, c'est en cours, c'est en réflexion en fait, c'est un peu prématuré, mais voilà, tout ce qui est psychologie en fait m'intéresse énormément, donc voilà, donc je m'intéresse à ma propre psychologie déjà. D'accord. Moi, je suis sûre que que dans toute ta boîte à outils, tu as le compte parfait pour t'aider à trouver le chemin. Oui, peut-être bien, mais c'est vrai que dans ma boîte à outils, il y a pas mal de choses. Donc, il y a des soins énergétiques, il y a du Reiki, il y a des méditations, il y a de l'hypnose, il y a des huiles essentielles. Donc, c'est un peu tout ça aussi l'idée du podcast. C'est pas seulement parler, pas seulement de compter le compte, mais d'aborder donc d'autres outils qui vont venir en appui à ce compte, quoi. Hmm. Oui, parce que le conte va parler à l'imaginaire, il va parler, enfin, on va l'écouter, donc on est sur le sens auditif, mais tu peux ajouter à cela d'autres sens pour que ça soit encore plus fort. Oui, oui, tout à fait. Donc, tu peux, bah voilà, tu parlais tout à l'heure de l'hypnose. On peut utiliser donc Mhm. le compte dans après une transe hypnotique. Donc, c'est encore une autre dimension, une dimension supplémentaire par rapport à porteur d'un message. Et finalement, l'hypnose va être le moyen d'amener encore davantage ce message sur le chemin de la personne. Mais il peut y avoir, bon, par exemple, les huiles essentielles, ça parle énormément au niveau émotionnel. Donc, on est là-dedans aussi. Donc, il y a des comptes où j'ai déjà fait des ateliers où, par exemple, sur la confiance en soi, je parle de toutes les huiles essentielles qui peuvent aider dans l'amour de soi, etc. Voilà, donc il y a Mhm. plein d'autres outils qui viennent et qui autour du compte finalement, parce qu'une méditation guidée, qu'est-ce que c'est aussi? Ça peut être quelque chose donc où on est transporté dans dans une, soit c'est une visualisation, on est transporté dans une histoire, soit on est guidé à travers ce qu'on vit, l'histoire que l'on vit maintenant. Comme je le disais tout à l'heure, tout est une question d'histoire. Oui.
Alors, je vais te faire un aveu. Pendant qu'on discute, j'ai une huile essentielle qui est dans le diffuseur, c'est du citron, parce que ça éclaircit Exactement. l'esprit et ça permet d'avoir les idées Mhm. bien claires. J'ai du citron et puis juste à côté de moi, j'ai un bouquet avec du romarin. Alors le laurier, il sent pas énormément. J'ai fait un bouquet sec. Alors le laurier, bah, c'est l'odeur c'est l'odeur du vainqueur, et le romarin, c'est l'opiniâtre, c'est celui qui ne lâche Ben, rien. Et donc je oui. baigne dans des odeurs de citron, de romarin et un petit peu de laurier. Eh ben, moi, je vais te dire ma diffusion de Et l'instant. La diffusion de l'instant, donc il y a l'orange douce, donc qui est pour la créativité, mais qui donne aussi de et l'énergie. le côté Ouais. Et enfantin. puis, ouais, on est bien sur l'enfant intérieur aussi. Euh, j'ai pris le géranium aussi parce que le géranium, pour moi, c'est vraiment un truc, c'est féminin, c'est C'est l'ouverture l'ouverture du du cœur. cœur et puis aussi que ça un peu plus énergétique, ça attire le positif, ça éloigne le négatif. Donc voilà. Et puis ça permet de rencontrer les bonnes personnes. Donc merci pour cette rencontre que je trouve très intéressant. Et la troisième nuit, ah non, il y en a quatre, hein, j'en ai mis quatre. Il y a Ylang Ylang aussi, qui est vraiment, qui est une huile pour le Le lâcher lâcher prise prise. et qui est envoûtante. Moi, je la trouve, moi, elle me fait penser aux vacances. Elle est paradisiaque, quoi, cette huile. Et puis, il y a le bois de Gaillac que je connaissais pas très bien et que je découvre maintenant et j'adore. Ça a vraiment une odeur de fumée boisée. Ça sent, je trouve, le feu de bois. Et, Mhm. euh, et ça va bien, ça ancre. Enfin, je veux dire, on utilise aussi pour la méditation. Donc, c'est vraiment une odeur profonde oui, c'est ça, D'alignement. d'alignement. Oui, parfait. C'est les deux en même temps. C'est l'ancrage au Mhm. ciel et à la terre. Voilà. Donc, oui, parce qu'en plus, on est sur un arbre. Enfin, je veux dire, il a des racines, quoi, l'arbre. Donc, euh, parce que les huiles essentielles, c'est ce qu'on va chercher. On va chercher l'âme de la plante ou de l'arbre, etc. Donc, et ses qualités et ses faiblesses. C'est un peu comme dans le conte aussi. Le conte, le héros, il a des capacités, elles sont pas que physiques, mais elles peuvent être spirituelles, quoi. Donc, il y a ça aussi dans les huiles essentielles, je trouve. Donc, voilà. Mhm. D'accord. Et donc, tu Oui, t'amuses, comme moi, à jongler entre les c'est différents ça. outils pour atteindre tes objectifs. Exactement. Tu as tout compris. D'accord. Bah, écoute, Nathalie, je te remercie pour cet échange. Merci à toi aussi. Je vais écouter avec plaisir tes contes dans tes podcasts. Je pense d'ailleurs que je vais me mettre dans des situations de détente pour en profiter au maximum. Et ça me redonne Je envie te le souhaite. d'en écrire parce que j'ai un petit peu mis en pause là ces derniers temps. J'étais un petit peu trop dans le mental. Et depuis mon livre La nature sacrée de la femme, j'en ai écrit un petit peu moins. J'écris beaucoup plus de formations, Mhm, donc j'ai écrit moins de mhm. contes et moins de métaphores. Et je pense que je vais me Ah oui, régaler. bien, voilà, Merci parfait. beaucoup. Merci à toi aussi pour ce moment partagé. C'est une belle découverte et ça me permet moi aussi quelque part de poser les choses, voilà, de structurer, de Hmm. poser, d'un peu voir, mais finalement, c'est quoi un fond? À quoi ça sert? Ah bah oui, à quoi ça sert un conte? Oui, Plein de choses. c'est ça. Merci Oui. Nathalie. Merci Fabienne. À bientôt. À bientôt. Cet épisode t'a plu? Alors abonne-toi et pense à mettre une évaluation positive sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux aussi t'abonner à la newsletter à partir de la description du podcast ou de l'épisode. Et puis tu peux partager sur les réseaux sociaux, faire découvrir cet épisode ou d'autres à tes amis. Je suis toujours ouverte pour les retours et pour des nouvelles suggestions d'invités. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci de ton attention.